Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo avec un tout nouveau décor transitoire. Je vais pas rester là, j'ai mis une jolie feuille de lierre derrière, une petite orchidée sympathique et aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent. Donc dans les questions que je vous avais posées sur Instagram ou sur Facebook, vous m'avez répondu pas mal de choses. Donc je me dis bah allez, on fait une vidéo sur le jeûne intermittent et sachez que dans les semaines qui vont suivre, j'espère pouvoir vous filmer au moins quelques jours de suivi avec moi pour du jeûne intermittent, puisque là, dans l'organisation, je pense avoir le temps de mettre en place le jeûne intermittent et puis de vous accompagner si vous souhaitez aussi mettre en place à votre tour ce type de jeûne. Alors bon bah déjà, voyez, la vidéo c'est pas une vidéo pour démonter le jeûne intermittent, bien au contraire, mais pour remettre les choses au clair. J'ai appelé ça mythe ou réalité parce que sur YouTube il y a beaucoup de vidéos qui vont vanter les mérites du jeûne intermittent comme étant une chose miracle pour perdre du poids, voire même dans le monde du fitness, ça peut aussi avoir des effets miraculeux sur les résultats. Sachez qu'il y a des jeûnes depuis la nuit des temps. Beaucoup de religions, je pense pratiquement toutes, ont une période de jeûne dans leur culte et il y a également du jeûne dans des cultures bien particulières. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Donc les vertus du jeûne pour la santé, elles existent vraiment quand c'est bien encadré. Notamment, le corps a cette capacité à s'auto-réparer, à se régénérer. Il est clair que quand vous allez mettre le système digestif à nu et qu'il n'aura pas d'aliments à digérer, il va avoir le temps de se nettoyer, de s'auto-wash en mode machine à laver, mais ça va lui faire du bien. Le jeûne intermittent, pour ceux qui ne savent pas, en fait ça consiste à ne pas manger pendant 16 heures et reprendre des calories normales, donc toutes les calories qui doivent être normalement sur votre journée dans les 8 heures qui restent. En gros, si vous faites un petit déjeuner à midi, que vous faites une collation à 16 heures et que vous mangez ensuite à 20 heures, vous avez une journée où vous avez 3 prises alimentaires et logiquement dans ces 3 prises alimentaires là, il faut les calories nécessaires pour la bonne santé, pour être bien. Donc c'est pas faire un régime hypocalorique, ce n'est pas non plus sauter le petit déjeuner. Il n'est pas obligatoire de manger le matin. Le petit déjeuner, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez vous réalimenter après ne pas avoir mangé pendant plusieurs heures. Donc on enlève le jeûne. Il y a également tout un concept à côté du jeûne intermittent qui fait que les personnes qui se mettent au jeûne intermittent perdent du poids. C'est pas le jeûne intermittent qui fait perdre du poids. C'est le fait que finalement ils vont peut-être moins grignoter, ils vont peut-être faire attention à ce qu'ils mangent, qu'ils mettent dans leurs assiettes, augmenter la portion de légumes, baisser tout ce qui est transformé, industriel. Ils vont moins boire de soda, de cochonnerie, puisque dans le jeûne intermittent il faut boire que de l'eau ou des boissons qui n'apportent pas de calories. Donc finalement ils vont peut-être changer leurs habitudes, mais c'est pas le jeûne intermittent qui les a fait maigrir. Par contre, ça fait du bien à la santé, l'estomac, l'intestin, le côlon, donc ce système digestif, c'est aussi notre deuxième cerveau via le microbiote dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Ce microbiote là, ça lui fait extrêmement du bien de s'auto-digérer, de se nettoyer, de faire le tri. Clairement, d'être au repos, ça fait du bien au système digestif. Donc le jeûne intermittent, il a des effets positifs sur ça et indirectement sur tout ce qui est stress et anxiété, puisque d'un point de vue sécrétion hormonale, il y a énormément de choses qui se passent pendant qu'il n'y a pas d'alimentation. En fait, là où je voulais en venir, c'est surtout si vous faites le jeûne intermittent, pensez à être encadré ou en tout cas avoir quelqu'un avec qui vous pouvez échanger pour savoir si ce que vous faites c'est correct ou pas. Ça peut être moi comme ça peut être d'autres personnes. Rapprochez-vous de professionnels qui sont à côté de chez vous. Moi je cherche pas spécialement à avoir du monde qui vient de la France entière. Évidemment, ça me fait travailler, je vais pas cracher dessus. Mais voilà, si vous avez besoin, il faut être encadré parce que la réalimentation que vous allez avoir, si elle n'est pas saine, si vous mangez n'importe quoi après avoir fait un jeûne, ça peut être vraiment contre-productif. Et c'est pas du tout le but. Et après il y a aussi organiser le jeûne intermittent par rapport à votre vie. Et sachez que si vous êtes quelqu'un qui travaille, si vous êtes quelqu'un qui n'est qu'à la maison, mais qui a aussi un planning chargé, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes quelle que soit votre activité, on peut mettre en place le jeûne intermittent. Il suffit de savoir l'encadrer. Et c'est pareil pour tous les soignants qui travaillent de nuit. Ça peut être très intéressant pour eux de mettre en place le jeûne intermittent. Ils sont complètement déréglés et c'est vrai que voilà, même les travailleurs de nuit en général, le jeûne intermittent peut être aussi très intéressant pour eux. Donc j'espère que c'est clair. Pour finir, j'ai envie de vous répéter, attention au jeûne intermittent, on ne saute pas de repas, on répartit les calories sur la journée au moment de prise alimentaire
bien structuré, on fait attention à ce qu'on mange au moment du jeûne intermittent et quand est-ce qu'on le fait? Dès qu'on peut. Et sachez que si vous êtes nombreux à vouloir le faire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages soit sur Instagram, soit sur Facebook ou en commentaire ici, à me dire moi ça me plairait. Il est probable que je crée quand même un groupe pour encadrer le jeûne intermittent. Mais voilà, si vous avez besoin d'un suivi beaucoup plus proche avec un coaching, des échanges par SMS, par téléphone ou sur WhatsApp, n'hésitez pas à me le dire puisqu'il n'y a aucun souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt et prenez bien soin de vous et de vos proches. Salut!